Bonjour. Dans ce tutoriel, vous allez voir comment effectuer une recherche par ligne dans la base de données Medline. Ce n'est pas toutes les bases de données qui vous permettent d'effectuer une recherche par ligne, mais quand cette option est offerte, profitez-en. Ça vous aide à structurer clairement votre recherche et ça vous fait gagner du temps. Pour accéder à Medline, rendez-vous d'abord sur le site de la bibliothèque de l'UQAR. Cliquez sur l'onglet « Chercher », puis sur « Base de données A à Z ». Saisissez ensuite le nom de la base de données. Medline est disponible sur différentes plateformes. Moi, je vais utiliser aujourd'hui la plateforme EBSCO. Je vais d'abord saisir les termes de mon premier concept, adolescent. Je commence avec le vocabulaire libre, que je vais saisir dans les champs titre et résumé, liés par l'opérateur OR. Comme vous le voyez, tous mes termes sont liés par l'opérateur OR, étant donné que ce sont des synonymes. Je lance la recherche. Et ma recherche apparaît dans l'historique de recherche à la ligne S1. Maintenant, toujours pour mon premier concept, je vais saisir le vocabulaire contrôlé. Puisque j'utilise ici l'indicateur MH, je n'ai pas besoin de sélectionner un champ de recherche. Et je lance la recherche. Maintenant, sans oublier d'effacer le contenu des champs de recherche, je vais combiner tous les termes de mon premier concept avec l'opérateur OR. D'abord le vocabulaire libre et ensuite le vocabulaire contrôlé. Je clique sur « Rechercher avec OR ». Et comme vous le voyez, on vient de créer une nouvelle ligne de recherche, la ligne S3, qui rassemble tous les termes de mon premier concept, en vocabulaire libre et en vocabulaire contrôlé. Cette ligne de recherche me retourne un nombre très élevé de résultats. Et maintenant, je répète la même opération avec mes deux autres concepts, thérapie cognitivo-comportementale et anxiété. La dernière étape consiste à lier mes concepts par l'opérateur AND. Sans oublier d'effacer le contenu de mes champs de recherche, je sélectionne chaque troisième ligne, S3, S6 et S9, et je clique sur « Rechercher avec AND ». Et comme vous le voyez, cette nouvelle recherche me retourne un nombre beaucoup plus restreint de résultats, étant donné que tous ces résultats font nécessairement référence à chacun de mes trois concepts. Maintenant, je peux ajouter ou supprimer des lignes de recherche ou modifier mes lignes de recherche pour améliorer l'efficacité de ma requête. Je peux aussi aller examiner les résultats de recherche. S'il y a beaucoup de résultats non pertinents, je peux aller examiner certaines notices pour comprendre pourquoi ces publications non pertinentes ont été repérées et quels ajustements je devrais apporter à mon énoncé de recherche. Et si je connais déjà des publications pertinentes sur mon sujet, je peux vérifier si elles se trouvent parmi les résultats de ma recherche. Si oui, tant mieux. Sinon, je pourrais me demander pourquoi ces publications n'ont pas été repérées et éventuellement ajuster mon énoncé de recherche, par exemple en y ajoutant des termes. Mettre au point un énoncé de recherche solide et efficace, ça prend du temps. Ça prend plusieurs essais, plusieurs ajustements. N'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire si vous avez besoin de soutien. Et bonne recherche!